Chabot et le CEA. Aujourd'hui, nous aurons plein d'intervenants, des élus locaux, des naturalistes qui font partie des signataires de notre lettre de soutien du mois d'octobre. Nous avons aussi bien sûr les associations environnementales. Nous sommes donc très heureux de les accueillir pour partager avec nous tous les motifs qui les rendent également réfractaires à l'implantation du complexe hôtelier de luxe du groupe Coucou. Nous sommes aussi ravis que la fanfare Arpaïos et la chorale Mandra nous accompagnent tout au long de la journée. Comme disait François Terrasson, l'individu n'a pas un droit sur la nature, mais un devoir. Nous estimons dans cette situation que nos responsables territoriaux manquent pathétiquement à leur devoir en autorisant le projet Coucou. Monsieur le président de la communauté des communes, monsieur le maire de Montbel, monsieur le directeur de Agence Ariège Attractivité, madame la préfète et bien d'autres, rendez-vous compte que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis, vous y compris. Bonjour, je suis le petit hérisson et je me promène souvent autour de vos maisons. J'appelle Gilbert Chaubet du comité écologique ariégeois. Ce qui tombe bien, c'est que c'est bientôt carnaval. Donc moi je vais rajouter dans l'imagination un feu, comme le veut la tradition, dans lequel on va jeter un peu tous les coupables de ce projet que je dirais carnavalesque. Donc d'abord, qui je jetterai dans ce feu? Ben, 3 lettres, AAA, c'est pour Agence Ariège Attractivité. Cette agence de chasseurs de tête arbore un nom positif du même registre que celui de Coucou qui évoque le cocooning. Mais ne nous y trompons pas, l'agence AAA menace carrément notre département, c'est au-delà de Montbel, de banalisation et de destruction si nous n'y prenons pas garde. C'est cette même agence qui, sous l'impulsion de nos élus inconscients de la Concom, est allée dénicher nos drôles d'oiseaux envahisseurs Coucou. C'est ce type d'agence qui, à l'avenir, sous l'effet pervers d'une fausse écologie qui n'est qu'une mode, transformera notre nature ariégeoise en décor figé, en vitrine, comme ils disent, vendeuse pour un tourisme dévastateur, mais bien rentable à court terme pour certains. Après, qui je jetterai dans ce feu aussi, imaginaire, une grande majorité de nos élus rétrogrades, opportunistes, intéressés, qui attendent à la sortie des écoles de formation au métier de l'environnement, des jeunes aux dents longues, au nouveau métier du tourisme écolo qui rapporte. Au fil des années, la nature s'est installée ici. La végétation, les oiseaux et toute cette petite faune discrète qu'il faut mériter de voir tout le matin ont fait de cette partie du lac un écrin de nature et un berceau de vie. Encore peu organisé, la découverte du lac mériterait un projet raisonnable. Et ça, pour ce projet, on a été servi. Loin d'envisager la protection du site et son équipement pour permettre au plus grand nombre d'en découvrir les richesses et la beauté sans le déranger, nos élus locaux veulent le faire aménager pour en réserver l'accès aux plus fortunés en l'artificialisant comme un parc d'attractions. Et c'est pour ne pas risquer de devoir puiser dans le lac à niveau constant qu'ils veulent détourner le Touir vers ici. Non seulement ces élus locaux méprisent l'intérêt général de ceux qui les ont élus au profit d'un intérêt privé, mais en plus, ils ne tiennent pas compte des centaines d'espèces de plantes et d'animaux qui vivent ici, qui s'y sont installés, si tant est qu'ils n'en aient jamais entendu parler. Nous avons eu, au début du mois, une rencontre, une réunion en visioconférence avec Madame la préfète de l'Ariège. Elle nous a suggéré de négocier des aménagements avec la société privée concessionnaire. Nous lui avons fait remarquer que nous n'avons rien à dire à ces gens et que nos interlocuteurs sont à la communauté de communes du pays de Mirepoix. Et qu'y a-t-il à aménager? Nous avons tous exprimé clairement notre rejet de ce projet touristique, notre volonté de poursuivre devant les tribunaux
Et notre souhait que le lac à niveau constant reçoive enfin un statut de protection. Ne lâchons rien. Bonne journée à tous. Merci. Je m'appelle Triton. Triton marbré. Merci, Triton marbré, oui. Et je suis juste sortie d'hibernation pour venir vous voir, vous rencontrer et pour vous présenter une amie. Elle est naturaliste, photographe, bénévole auprès de plusieurs associations dont Nature en Occitanie, c'est ici, et l'ANA. L'ANA, c'est qui l'ANA? Non, l'ANA, A-N-A, Association des naturalistes de l'Ariège. Voici Claudine Delmas. Claudine Delmas. Merci, et merci à tous d'être venus nombreux. Je vais vous parler un peu de l'Atlas de biodiversité communale autour du lac de Montbel. Dès 2017, la communauté de communes du pays de Mirepoix avait connaissance de l'importante richesse écologique du lac Constant. Dans son document, schéma directeur de développement touristique et des loisirs du lac de Montbel, il était déjà préconisé de protéger cette zone par un arrêté de biotope ou de créer une réserve naturelle. Toujours en 2017, la communauté de communes, avec un important soutien financier de l'Office français de la biodiversité de 63 000 €, lançait son projet d'atlas de biodiversité communale sur 16 communes de son territoire. En 2018 et 2019, l'ANA Seine-Ariège a donc réalisé, dans le cadre de cet ABC, de nombreux inventaires naturalistes autour du lac de Montbel. Un programme participatif a également été mis en place et de nombreux citoyens et bénévoles de l'ANA ont participé à ces journées. C'est à ça que sert un ABC. Donc nous ne comprenons pas la volonté, la persistance en fait de la volonté de l'administration de vouloir installer Coucou sur le site où les plus forts enjeux de biodiversité ont été relevés. Voilà, je vous remercie. Avec vous tous, je me sens en sécurité et j'appelle Hervé Massé, ancien adjoint à la mairie de Montbel. C'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour manifester notre opposition au projet Coucou. En effet, il s'agit d'un projet de l'ancien temps, de l'ancien monde. Aujourd'hui, tous les spécialistes sont unanimes, il faut préserver la biodiversité. Il faut la préserver partout, à chaque instant, de plus en plus, car elle est menacée partout et tout le temps. Quelle consultation, quelle sollicitation des citoyens a permis de briser un des rares sites sauvages existant encore ici. Un dossier qui triche sur la diversité de la faune du lac, des élus qui veulent se passer de la vie des citoyens, autant de raisons de manifester aujourd'hui ici. Bonjour, je suis le hibou, chargé de présenter Michel Larive, député France Insoumise. En avril 2021, nous étions déjà venus rencontrer le collectif À Pas de Loutre avec Myriam Martin qui est là, qui est l'ancienne conseillère régionale et tête de liste FI au régional, avec Manu Bompard qui est maintenant député européen. Et je ne suis pas le seul élu ici, j'en profite pour saluer le maire de Liorac, et il y a le maire de Bierte aussi qui est par là, qui devait mettre son écharpe. Merci à eux. Alors je vous parlais d'un accaparement, moi je vous parlais de ça, c'est ça qui me gêne effectivement, l'accaparement d'un biotope. Le biotope, il est à l'ensemble de l'humanité, il n'est pas qu'à une partie de l'humanité la plus riche. Et cet accaparement, il est à but absolument lucratif personnalisé. Il n'y a aucune retombée pour la collectivité. Donc on ne voit pas ici l'intérêt, moi je ne vois pas non plus l'intérêt de ce projet. Donc regardez bien que sous couvert d'un capitalisme écologisé, on exclut, on détruit. Sachez quand même qu'un hôtel de luxe, qu'il soit dans le parc naturel du Kilimandjaro, avec vue sur le Kilimandjaro, c'est pas de l'écologie, ça s'appelle du greenwashing.
Alors, le véritable écotourisme, s'il existe, il est le résultat d'une concertation. Alors, il est effectivement le résultat, et monsieur qui est passé avant moi, qui était ancien maire adjoint, a tout à fait raison, c'est le résultat d'une concertation des populations locales, des organisations environnementales. Il faut demander aux gens qui sont compétents ce qu'ils en pensent. Et il faut aussi demander aux décideurs publics, notamment aux élus. On est en 5e République, donc c'est la République de la représentativité, si mal faite soit-elle, en tout cas ce sont eux. Et puis derrière les acteurs publics-privés. Mais on ne peut pas penser la transition écologique sans les gens. C'est pas possible ça. Alors, ici, comme nous aspirons tous à l'harmonie entre les êtres humains et la nature. Mais pour ça, il est nécessaire maintenant de se poser les bonnes questions, de s'asseoir, d'arrêter peut-être aussi cette course folle du capitalisme effréné. Il va falloir aussi à un moment donné se poser la question, parce que la problématique de l'environnement, la problématique du climat, elle est systémique. C'est le capitalisme, le problème du climat. Parce qu'en fait, le message est dévoyé. Le message écologique et le message de la transition écologique est dévoyé par le capitalisme. J'ai écouté, j'ai consulté, j'ai vu le Chabot, j'ai vu le CEA, mais j'ai vu aussi monsieur le maire de Montbel, j'ai vu d'autres gens, j'ai écouté Coucou, et je me suis fait une position en tant que responsable politique, en tant que représentant de la nation, en tant que député. Et je suis toujours opposé à ce projet. Je suis le renard. Certains humains me voient comme un nuisible. Mais je me pose la question parfois, n'y a-t-il pas un mammifère qui est très nuisible sur cette terre? J'appelle Daniel Mémin. Moi je suis là en tant qu'élu de Pamiers et en tant que représentant de Pamiers Citoyenne, qui est une association et un groupe d'élus. Et donc au sein de ces conseils municipaux, au sein de ces instances, vous avez la possibilité d'y assister, vous avez la possibilité d'intervenir à certains moments. Soyez en soutien à tous ces élus qui ont commencé à parler, ceux du coin et ceux de plus loin. Moi je suis là de Pamiers, c'est 30 km d'ici, en soutien. Et aussi dire que les décisions qui sont prises dans les assemblées au niveau des délégués, elles sont prises par des majorités, et souvent des majorités silencieuses. À titre d'exemple, hein, si vous assistez à ces assemblées, vous verrez que quand un vote est organisé, par exemple sur un projet comme celui-là, il est présenté avec un dossier assez important que tout le monde ne prend pas le temps de lire, ou n'a pas le temps de lire au niveau des élus. C'est assez décevant, mais ça existe. Et ensuite, on demande qui est contre, qui s'abstient, et on considère que tous ceux qui ne parlent pas sont pour. Et ça, c'est un mécanisme très, très pervers. Très pervers, parce que pour oser lever la main et dire « je suis contre » en premier, il faut avoir déjà il faut connaître le dossier, il faut avoir des arguments, il faut être soutenu par des gens qui vous expliquent, associations environnementales ou autres, pourquoi il faut prendre en compte tel et tel argument. Et ça, lever la main pour dire « je suis contre » au milieu d'une assemblée qui se tait, qui n'a pas lu le dossier, c'est difficile. Bonjour à tous, je suis le Pic et Pêche. J'ai pris mon envol ce matin pour me poser, pour vous annoncer la venue de Alain Marek de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Moi je vais m'exprimer en ayant travaillé un poème pour vous au sujet de ce lac. Bravo! Aujourd'hui je suis un lac vivant. Je suis le lac vivant de Montbel. Chaque jour, chaque nuit et par tous les temps, je suis le lieu de vie de millions d'animaux. Je suis une zone humide précieuse et un haut-lieu de la biodiversité. C'est sur mes berges que la loutre vient pêcher, près de mes berges que la loutre vient nicher, dans la forêt proche que les chauves-souris viennent s'abriter, et à la surface de mes eaux que les chauves-souris viennent chasser. Aujourd'hui, je suis un lac vivant. Je sers de piste d'amérissage aux élégantes grèbes huppées. C'est à ma surface qu'ils construisent leur nid d'herbes flottantes. C'est à ma surface que leurs poussins, boules de duvet, donnent leur premier coup de patte pour filer sur l'eau. Aujourd'hui, je suis un lac vivant.
Je suis le terrain de chasse de la petite couleuvre à collier. Ondulante à ma surface, elle guette et, devant elle, fuient les grenouilles, les têtards, ainsi que les petits gardons et les alevins des carpes. Aujourd'hui, je suis un lac vivant. C'est dans mes prés alentours que chaque mois de mars, le crapaud accoucheur, autrement appelé alite, lance leur chant futé à 2 notes. Lance avant de venir déposer leurs œufs prêts à éclore dans mes eaux calmes. Aujourd'hui, je suis un lac vivant. Au fond de mes eaux, dans la vase tranquille, les larves des libellules rament à la recherche des larves de moustiques. Et au printemps, dans les potamons et les herbes aquatiques, la libellule empereur prend son envol, chasse en vol, vrombrissant au-dessus de ma surface. Aujourd'hui, je suis un lac vivant. Demain, je reste un lac vivant, calme et accueillant pour la faune sauvage, avec la trace du pas de la loutre qui ne seront pas dérangés, avec la danse aquatique des crèbes huppées qui ne se seront pas envolées, avec les vagues dans le sillage de la couleuvre qui ne se sera pas enfui, avec le chant des crapauds accoucheurs qui n'auront pas disparu, avec les promeneurs respectueux passant sur mes berges. Avec la protection de tous ceux qui admirent mon paysage, citoyens et élus, sans les lumières dérangeantes de la nuit, sans le vrombrissement des tracteurs de tonte, ni l'huile de crème solaire des baigneurs à ma surface, sans piétinement sur mes berges, sans écrasement par les pneus de voiture, sans la fumée, sans le bruit, sans les déchets. Demain, je veux rester un lac vivant, calme et accueillant pour la faune sauvage. Les enfants, je les vois tous assis, il y en a qui sont cachés, et moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est les enfants. Parce que les enfants vont être nos transmetteurs. Et donc je vais faire une performance tout à fait simple. Après le poète, on va dire, c'est le ménestrel. Ça ne dure qu'1 minute. J'espère que je vais réussir. Attention, 1, 2, 3.
protesta, sembra le suore fuori, sembra verde la rivolta, desde la corriendo, con San Martín de Marsales, ya no esperan de llenos, el sol mantendrá la flama. La lluna sembra pasión, semen acte de protesta, seman flores al fuego, sembra veo de la revolta, desde la corriendo, semen acte de protesta, seman flores al fuego. Semen acte de protesta, seman flores por el fuego, seman veo de la revolta, desde la corriente. Aujourd'hui, on peut dire que sur les bords du lac de Montbel, on a rassemblé entre 900 et 1000 personnes. C'est formidable. Alors je vous dirai quelques mots après tout ce qui a été dit ce matin, un petit peu différent aussi, parce que je crois qu'il y a un climat qui est en train de se créer ici. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas deux natures. Une nature qui serait réservée à ceux qui auraient les moyens de venir se ressourcer dans le luxe, au mépris des espèces en danger et des espaces naturels. Et l'autre moitié,
l'autre nature pour l'immense majorité cantonnée aux marges, subissant de plein fouet la crise environnementale et sociale. C'est pourtant ce qui se prépare ici à Montbel, une nature à deux vitesses, deux lacs pour enrichir une poignée d'affairistes qui s'exonèrent des contraintes environnementales, et quand Madame la Préfète s'en remet à la bonne volonté des porteurs de projets coucou pour faire ou ne pas faire les demandes d'autorisation de destruction d'habitat et d'espèces qui sont normales dans ces procédures, en pareil cas, eh bien, Gaspard et Emmanuel lui donnent immédiatement leur réponse. Nos deux grands écologistes n'en feront pas, et pour cause. Ils savaient bien qu'avec plus de 130 espèces protégées et 50 en liste rouge, ils ne pourraient pas obtenir cette dérogation. Ce n'est pas ça qu'on attend du rôle de l'État. En vrai, il n'y a qu'une seule nature. C'est celle que vous êtes venus défendre aujourd'hui. Une nature qui est encore temps de préserver des appétits financiers. Bonjour, bonjour, je suis le Martin Pêcheur. J'ai de nombreux amis, je vois, dont Myriam Martin de la France Insoumise. Lorsque j'étais élue au conseil régional Occitanie, je me suis battue avec mes camarades contre ce type de projet. Parce que le projet qui existe ici sur le lac de Montbel, il en existe partout. Il y a Henri qui vient de le rappeler, mais ces projets écocides, il y en a partout. Il y en a un identique sur le lac du Tolerme, dans le Lot, mais on pourrait rajouter ce qu'on connaît malheureusement aussi dans l'Ariège. Henri encore en a parlé sur Axe-les-Thermes, mais sur aussi la privatisation d'une eau de source publique pour l'intérêt d'une compagnie financière à Mérins. On pourrait parler du port La Nouvelle, on pourrait multiplier malheureusement l'ensemble de ces projets qui ne tiennent pas compte des enjeux climatiques et de la protection de la nature et de la biodiversité. Alors j'avais promis, parce que j'étais venue pendant la campagne électorale des régionales, j'étais tête de liste, j'avais dit aux camarades du collectif, élu ou pas élu, je reviendrai. Je reviendrai de toute façon pour me battre avec vous, pour me battre avec les miens qui sont là aujourd'hui, parce que je suis aussi une voisine, je suis ariégeoise, je connais ce lac depuis sa création, je viens m'y promener très très souvent. Et ce que j'apprécie particulièrement, là où on veut installer les cabanes pour les classes aisées, c'est ces sentiers tranquilles où on peut observer les oiseaux, la nature, sans la déranger, sans faire des dégâts. Et l'idée même qu'on puisse construire des cabanes avec des commerces, une piscine, un spa, parce que c'est tout ça qui est en projet sur ce projet du lac de Montbel, est insupportable. Et je crois qu'il faut aujourd'hui être très très clair. Il y a quand même deux problèmes. Il y a des discours qui sont tenus par nos dirigeants politiques, qu'ils soient d'ailleurs locaux ou nationaux, sur soi-disant la prise de conscience par ces derniers des enjeux environnementaux, des dangers qui menacent notre planète et donc forcément l'humanité. Et puis derrière, il y a les actes qui sont terribles. Systématiquement de l'argent public, et ça se chiffre à millions d'euros, et parfois sur certains projets c'est des centaines de millions d'euros, qui partent à des intérêts privés pour une fois de plus privatiser l'espace public et les biens communs. Eh bien il faut dire non. Non, ça suffit, on n'a pas le droit de laisser monter, de le voir s'installer ce type de projet dans nos campagnes. On sera là, on résistera et on ne lâchera rien. Merci. Je présente aujourd'hui Monsieur le maire de Biert, Gilbert Lazaro. Merci. Nous sommes en Ariège. Il arrive des hommes. Ils sont beaux, intelligents, bien habillés, banquiers d'affaires pour l'un, n'est-ce pas Emmanuel? On pourrait l'appeler Manu aussi. Financier pour l'autre, n'est-ce pas Gaspard? Ils ont une idée géniale, aider ces braves ariégeois à se développer, car ce qui leur tient à cœur au plus profond d'eux-mêmes, c'est faire grimper leurs clients aux arbres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Les Échos. Bon, en tout bien, tout honneur, j'espère. Et toujours mieux, leur offrir la nature sans les inconvénients du camping. Toujours, dixit, Les Échos. Ils veulent offrir des séjours de totale déconnexion en pleine nature, loin du tourisme de masse. Ils garantissent pour cela des espaces remarquables. Nous y sommes dans ces espaces remarquables. Allons-y pour voir. Bon alors mon bon Gaspard, n'y aurait-il pas un lieu où la citelle s'égosille avec le chardonneret,
où la nitelle s'enlace au potamo, le cormoran babille avec le foulque. Mais si, lui répond Manu, mais si, c'est le lac de Montbel, le lac à niveau constant de Montbel. Mais ce n'est pas une cuillère en argent que le conseil départemental et son agence attractivité leur ont mis dans la bouche, mais c'est une véritable louche. C'est cela la philosophie économique du développement en Ariège. Faire de la croissance économique avec les vieilles recettes de la destruction des milieux naturels. C'est tout simplement appliquer les critères du néolibéralisme. Alors adieu les grèbes, adieu les oies, adieu les cormorans, les hirondelles, les chauves-souris, les algues. Et bonjour les bungalows coucou. Quels sont les rouages de cette fatalité? Et qui sont les oracles de cette machine infernale? Contre ceux qui se targuent de réalisme et de crédibilité dans cette comédie humaine, j'aimerais que quelqu'un, quelque part dans la foule qui est là, se lève et tape du poing et redonne un peu du sens au dialogue. Ce n'est pas quelqu'un, mais c'est vous ici, toute cette foule même. C'est quoi? C'est pas la foule, c'est le peuple enfin qui est ici devant nous. Quel spectacle alors de vous voir, les amis, quel formidable spectacle c'est, et c'est ce que nous faisons ici. Alors pour fonctionner, nos technocrates vont agir sur les rapports de force entre les différents acteurs autour de l'implantation de Coucou, et pour cela recourir à l'autoritarisme. La préfecture endosse très bien ce rôle. La préfecture permet le commencement des travaux. Et alors, que deviennent nos rêves, nos aspirations à vivre en relation avec notre terre, notre eau, notre climat, nos végétaux et nos animaux? Libérons nos imaginaires encore. Alors, pour les enfants, nos imaginaires, je vais vous le dire, bonne fée, frappe la citrouille d'un coup de baguette magique. Aura-t-on un beau carrosse d'or, hein? Un mirage? Eh ben non, Cendrillon. Cendrillon, tu n'y trouveras pas les feux de la rampe et les illusions du mieux vivre. Notre fée la nature te donnera ce don. Refuser les besoins artificiels de la société. Sortir de nos dépendances à la croissance. Notre fée biodiversité t'accordera la grâce de vivre autrement et de ne pas exploiter notre planète. Notre fée planète t'apprendra les mobilités douces, les circuits courts. Notre fée climat te donnera les clés pour fermer les portes de nos centrales nucléaires, les portes de l'exploitation de l'Arctique et de l'Antarctique, et ouvrir celles des nouveaux rapports économiques et sociaux. Elles te diront, revenons à l'humain, à vivre autrement, sur le revenu de base inconditionnel, sur l'usage raisonné des ressources, sur le revenu maximal acceptable et simplement sur la juste répartition des richesses. Combattre la cupidité qui s'abat sur un site exceptionnel ici, c'est permettre à notre humanité de vivre sur la base des biens communs et de l'intérêt général. Et surtout, mes amis, surtout, ce lieu est à protéger, est à défendre, car c'est le seul endroit, vraiment l'unique endroit, où les oiseaux peuvent voler avec les poissons. Le putois d'Europe appelle Karine qui va nous lire un témoignage de Paysages de France. Alors, Paysages de France nous soutient depuis le début, mais ils n'ont pas pu être là, donc je vous lis leur lettre. Quand est-ce que l'homme parviendra à ne pas prendre la nature comme un espace à conquérir, sans se préoccuper de la faune et la flore qui lui préexistent et qui ont eux aussi le droit d'y vivre, pour notre plus grand bonheur, bien souvent, pour peu que nous prenions le temps de les connaître et de les observer? Pourquoi toujours cette attitude de conquérant, irresponsable et stupide du pousse-toi de là que je m'y mette, de l'homme contemporain et son appétit de l'argent, toujours plus d'argent? Ne devrions-nous pas, dans ce contexte, nous réjouir qu'il y ait encore en France quelques rares endroits comme ici en Ariège, à Montbel, où subsiste la loutre, où vivent la martre, la genette commune, plus de 21 espèces de chauves-souris et de 10 espèces de batraciens? Faut-il que le tourisme, même dans ces endroits sauvages,
viennent encore imprimer ces marques, déranger la faune et s'emparer là encore du monde. Les promeneurs, les randonneurs, les observateurs de la nature, les familles, les habitants amoureux du site, nous sommes bien plus nombreux que les quelques touristes qui vont profiter de cet endroit. Cet écrin, pure merveille de la nature, nous appartient à tous, avec les animaux, les plantes, les fleurs, les hiboux sur le lac gelé, et pour cela, il doit être défendu. Et je voudrais vous présenter un autre ami qui nous vient cette fois-ci de chez Europe Écologie Les Verts, tendance rouge et verte, on m'a dit. Monsieur Christian Lamance. Gaspard et Emmanuel, aristo et banquier, près du lac de Montbel, un jour devisaient. Imagine le slogan « Bienvenue hors du temps », authentique slogan de Coco. On peut faire plus fort, un doux mélange entre vie sauvage et confort. Ils s'en allèrent voir l'Adréal et le conseil départemental qui trouvèrent ça génial. Des cabanes en bois d'arbre, une piscine avec de l'eau, quoi de plus écolo? Et puis des voiturettes, et puis des électriques barquettes. Il n'y a pas de loutre, au moins, tika teki. Parce que quand il y a de la jeunette, il n'y a pas de plaisir. On a cru voir 100 espèces d'oiseaux, 22 de chauves-souris, 10 de batraciens et 9 de reptiles. Mais ils ne représentent qu'eux-mêmes. Oui, ça ne vaut rien contre 10, 20, 100, 1000 emplois, rétorqua Teki. Mais le 6 février, le cœur des grenouilles, le cœur des hérons, le cœur des humains, le cœur des vivants gronda en entonnant ce chant. On garde les loutres, Coucou, va te faire foutre! Et il a été dépollué par l'argent public, mais il reste fragile. Le but de Patouche-au-Touillre est de lutter contre le projet du conseil départemental et du SMDEA de détournement de l'eau du Touillre pour sécuriser le remplissage du lac de Montbel. L'eau de l'Hers suffit pour cela. On le voit aujourd'hui, on n'est même pas au printemps et le niveau est quand même déjà assez haut. L'eau de l'Hers suffit à moins de suivre le projet de la Chambre d'agriculture et de la FDSEA qui veulent, eux, la rehausse du barrage, le barrage que vous voyez là-bas. Cette rehausse, elle provoquerait bien sûr une fragilisation du barrage qui risquerait de céder et une inondation des zones qui sont déjà aménagées ici. Il faut penser aujourd'hui, avec le changement climatique, à économiser l'eau dans tous les domaines et en particulier dans l'agriculture. Les retenues d'eau ne sont pas la solution, car elles impactent négativement la ressource aussi bien en amont, c'est le Touillre pour nous, et aussi en aval. Elles favorisent les pertes par évaporation. Il y a 2 millions de mètres cubes qui sont perdus par évaporation dans ce réservoir derrière, enfin devant pour vous. Le climatologue, il y a à Patouche-au-Touillre des écolos, mais aussi et surtout des habitantes et des habitants du Pays d'Olme qui voulons que l'argent public soit utilisé pour le bien public, pas pour une minorité de profiteurs. L'argent public pour l'eau doit servir à alimenter les communes en eau potable de qualité, à assainir de façon satisfaisante et à réduire les factures, en particulier pour les plus pauvres. Nous voulons également sauver notre rivière comme lieu de vie pour aujourd'hui et demain. Le hibou appelle maintenant Marcel Lopez, député suppléant France Insoumise. Nous avons appréhendé dans le programme pour l'Union populaire la bifurcation écologique pour une société de l'harmonie, car l'urgence climatique et écologique suppose de rompre avec le système de l'argent roi. C'est autour et à partir de l'urgence écologique et climatique que doit se penser la politique de la nation.
La préoccupation écologique doit être inscrite au sommet de la hiérarchie des normes et conditionner l'action de l'État. Tous ces collectifs qui remportent des succès contre la bétonisation et la marchandisation du territoire participent ainsi à la construction d'un nouvel imaginaire politique, social et culturel. Ni ici, ni ailleurs, les militants refusent les symboles d'une société prédatrice, dominatrice et capitaliste à côté de chez nous, mais également sur l'ensemble du territoire. Que faire? Parce que dans l'imaginaire collectif, le mot ZAD fait peur, zone à défendre. Bien sûr, il ne faut pas se leurrer. On ne gagne pas une lutte seulement avec une ZAD. Elle doit être pensée dans un mouvement stratégique global de mobilisation plus large. Notre-Dame-des-Landes a peut-être créé un fantasme, celui qui serait plus facile qu'il ne l'est en réalité de gagner face à la police en cas d'expulsion. Or, le but d'une ZAD est d'abord de gagner du temps. C'est ce que fait précisément le collectif à pas de loutre. Pour mettre l'État en déroute, il faut donc se montrer inventif, lancer des recours juridiques, donner de la visibilité à son combat et jouer sur les deux échelles, le niveau local pour mettre les populations en conscience et le niveau national afin de mobiliser au-delà de son cercle des partisans. Nous y sommes aujourd'hui. Et pour terminer, je veux reprendre cette phrase d'Amor Abbasi. Les gens aux principes immuables peuvent parfois trébucher en cours de route, mais la victoire est toujours présente au bout du chemin. Je vous remercie. Valérie Grusselmeyer, juriste associative. Messieurs les élus, Monsieur Toméo, Monsieur Terpan et les autres, il ne suffit pas de mettre un peu de verre à vos projets pour avoir une bonne éco-conscience. En réponse à votre feuille de chou, Monsieur Toméo, arrêtez d'avoir de l'ambition pour nous. Votre ambition n'est guidée que par l'intérêt général, n'est pas guidée, par l'intérêt général, mais par la recherche du pouvoir. Arrêtez de parler de participation citoyenne. Jamais, depuis que le référendum d'initiative citoyenne existe, nos élus ne l'ont utilisé. Vous n'êtes pas représentatif de l'ensemble des citoyens, même si vous avez été élu. Vous avez été propulsé président de la Comcom par copinage. La participation citoyenne, elle est là. Elle est aujourd'hui ici, sous nos yeux. C'est vous, c'est nous. Alors pour une fois, messieurs, écoutez, regardez et cessez de vous obstiner. Sinon, demain, on parlera d'éco-délit ou d'éco-crime. Alors, nous, que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Parce que c'est notre devoir à nous tous. Notre responsabilité est de prévenir les causes et non de subir les conséquences irréversibles des destructions humaines. S'il y en a parmi vous qui veulent vous exprimer sur ce projet, sur le lac, vous pouvez aller sur Coucou et vous pouvez leur dire que c'est le lac de vos gosses, que c'est notre lac et qu'on n'a pas du tout envie qu'ils viennent. Et vous pouvez leur dire aussi que c'est fini la construction et le béton. Parce qu'en fait, voilà, croître c'est obsolète. Et comme ils veulent être bien vus, qu'ils sont jeunes, qu'ils y croient, faut leur dire quoi. Le gars il vient juste d'avoir un bébé. Allez, faut lui écrire et faut lui dire, gars, laisse-nous tranquille. Donc vous allez sur leur site, c'est très facile, vous leur écrivez, ils vous répondent. Salut Gaspard. Hop, juste un petit mot en souvenir de Bertolt Brecht. Ceux qui luttent ne savent pas s'ils vont gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Voilà. Continuons le combat. N'hésitez pas à venir caresser la loutre pour le bon déroulement des jours à venir. Elle est là. L'année dernière, au moment du vote de l'approbation du projet par la communauté de communes, donc cette approbation c'était le 9 février
Et le 4 février, c'est-à-dire 5 jours avant, il y a la communauté de communes qui a invité les maires qui devaient voter 5 jours après, donc, qui les a invités à une réunion de présentation du projet. Et cette présentation était faite par qui? Elle était faite par, bien sûr, l'investisseur et le porteur de projet, qui est la Concom. Voilà. Les loutres sont bien toutes seules et elles savent ouvrir leur gueule. Elles savent ouvrir leur gueule. Si aujourd'hui on chante fort, c'est qu'on a à dire. Foutez la paix à nos lacs, rangez vos machines. Les loutres sont bien toutes seules et elles savent ouvrir leur gueule. Elles savent ouvrir leur gueule. Si aujourd'hui on chante fort, c'est qu'on a à dire. Foutez la paix à nos lacs, rangez vos machines. Les loutres sont bien toutes seules et elles savent ouvrir leur gueule. Elles savent ouvrir leur gueule. Si aujourd'hui on chante fort, c'est qu'on a à dire. Foutez la paix à nos lacs, rangez vos machines. Les loutres sont bien toutes seules